Giuseppe, Giuseppe, figlio mio, dove sei? Perché non vieni a trovarmi? Vorrei tanto vederti. Dai, torna! Torna a casa, torna da me! Dai, Giuseppe! È mamma che grida il mio nome dentro di me. Quanto mamma hanno gridato il nome dei loro figli, sparsi nei paesi lontani, per guadagnarsi un domani. Combien de mères dans le monde ont crié le nom de leurs chers petits qui se sont perdus dans les pays lointains pour gagner un morceau de pain? Migration que j'ai connue depuis ma plus tendre enfance. En effet, à l'âge de 4 ans, accompagné de ma mère, je partais de la Calabre pour la Sardaigne, d'un sud à un autre sud. Il plane comme de la tristesse autour de la table, avec des moments de silence. Même nous, les enfants, qui sommes attablés à l'écart, sur une malle de couleur verte, n'avons pas l'esprit à chahuter. C'est là que je réalise, en écoutant les adultes, que demain je quitte ces gens, cette petite femme, cet homme que je considère comme mon père. En effet, mère a pris avec grand courage et détermination, après une année de séparation, la décision de rejoindre père en Sardaigne. A tavola aleggia una vaga tristezza con dei momenti di silenzio. Neanche noi bambini, seduti in disparte intorno a un baule verde, abbiamo voglia di fare caciara. È così che mi rendo conto, ascoltando gli adulti, che domani lascerò quella gente, quella piccola donna, quell'uomo che considero mio padre. Infatti mia mamma, con grande determinazione, dopo un anno di separazione, ha deciso di raggiungere. Un journal allemand prétend que si le sud de l'Italie était gouverné à la façon rhénane, il serait le paradis de la Méditerranée. Et nous, gens du sud, ne serions plus les Mamelouks et les pays du nord. Mais il n'y a pas de volonté de la part des gouvernants de donner un essor économique à ce sud. Leur seule préoccupation est d'enrichir le nord et d'avoir une main-d'œuvre corvéable à souhait. Ces hommes ne savent pas ce que c'est que de quitter sa terre natale en laissant derrière soi une famille, une maison, un chien qui était le meilleur compagnon, de quitter cette jeune fille avec qui la veille on s'est échangé une bague et promis de s'écrire tous les jours. Ils ne savent pas ce que c'est que de quitter son village,
et de n'apercevoir au loin qu'une vague silhouette avant de disparaître pour longtemps. Ces hommes ne savent pas ce que c'est que de sentir pleurer tout son corps, ne sachant pas quand on reviendra respirer cet air, quand on retrouvera ce parfum que seuls les oliviers qui poussent sur cette terre lointaine, brûlés par le soleil du sud, savent donner. Ils ne savent pas ce que c'est que de n'avoir que des souvenirs comme seul bagage remporté. Les poches pleines de misère, la tête pleine d'espoir, et les mains que le travail n'a pas épargnées, prêtes à... 6 ans sont écoulés dans cette autre sud, mais la misère est toujours la même. Toi, mon sud est ta misère. Tu m'as fait partir de ma terre. Sachez que mes racines sont si profondes que jamais personne ne pourra les interdiquer. Toi, mon pays, je t'aime et je te hais. Que t'ai-je fait, toi, ma patrie, pour que tu m'aies condamné à cet exil? Que reproches-tu aux miens, eux qui t'ont donné toute la sève de leur corps, sinon d'être les pauvres sur cette misérable terre du Sud? 1957. J'ai 10 ans. Un autre voyage, un autre pays, une autre langue, une autre blessure, une autre déchirure, mais en même temps, une lueur d'espoir. Tout se mélange dans ma tête. Tout se mélange dans ma tête. Dernier tunnel et puis c'est la frontière. Il faudra montrer nos têtes et nos passeports. Je laisse derrière moi cette terre sans aucune émotion, sans aucun regret. Je ressens même une excitante allégresse d'être sur le sol de ce pays d'avenir. La France. Nous habitons une petite maison basse. Elle n'est pas blanche, mais grise, comme ce ciel triste du Nord. Je suis vite adopté par les petits Français. Ce sont les vacances scolaires. Notre plus grand souci, c'est le jeu. Cette rivière, nommée Mévrin, est notre principal complice par ces journées estivales. Ils sont 3, ces nouveaux compagnons de jeu. Dédé, Marc et Christian. Ils m'ont appris à monter à bicyclette. Ils m'ont également enseigné le jeu de belote. Cela quand le ciel est à l'appui. J'ai vite appris. Car des journées de pluie, il y en a souvent dans ce Nord. Mais ils m'ont aussi appris le plus important, la langue française. Tous les jours, un nouveau mot, une nouvelle phrase, une nouvelle expression. Du haut de mes 10 ans, je n'avais jamais rien vu de pareil. Tout est démesuré dans ce Nord. Les arbres y sont immenses. Les prés sont toujours verts, même l'été. Le père de Dédé a arraché ses pommes de terre. Elles sont tellement grosses que même père, l'agriculteur du Sud, en était époustouflé. Tu vois mon Sud, tout serait différent si tu pleuvais un peu plus souvent. Septembre arrive, je vais à l'école, escorté de mes 3 amis. Grâce à eux, je suis un peu initié à cette nouvelle langue qui va devenir ma 2e langue maternelle. Je suis leur protégé. Ainsi, je suis bien accepté par les autres écoliers. On m'appelle l'italien. Mais l'instituteur a coupé court à cela. « 300
ans déjà que Père prend le chemin du travail avec sa musette, où il met son maigre casse-croûte, constitué bien souvent d'un morceau de pain et de quelques carrés de chocolat, achetés à bas prix au Printania, le seul grand magasin de la ville. Un matin, je me souviens, cela s'est passé un jeudi, vers 10h30, heure à laquelle il prépare sa musette lorsqu'il est du poste de l'après-midi. Je le vois y glisser une bouteille de vin. Je suis intrigué car il ne boit pas, ou très peu. Pourquoi ce vin? Tu sais, c'est à contre-cœur que j'apporte cette bouteille de vin sur mon lieu de travail. Mais si je veux avoir l'augmentation et être bien intégré dans mon équipe, il faut que je paye à boire, m'ont dit mes camarades. Moi, je ne le ferai pas. Je te comprends, mon fils. Mais de l'argent à la maison, il n'y en a pas beaucoup. Vous grandissez et nos besoins augmentent. Tant qu'à mon salaire, lui, n'a pas beaucoup évolué depuis mon embauche. Tu vois, mon fils. Il faut qu'il en ait gros sur le cœur pour que Père me parle avec douceur et m'appelle mon fils. Je retrouve un peu de mon sud dans le fonctionnement que peut avoir ce nord, à la droiture d'apparence parfaite. Le monde juste n'existe pas. Cette fois, c'est moi qui suis gêné d'avoir agressé ce père à la colère facile. Je suis allé m'asseoir sur ses genoux pour m'excuser et le consoler. J'aurais voulu qu'il y ait plus souvent de ces moments de tendresse entre nous. La chaleur devient de plus en plus suffocante. Le sud s'affirme et nous le fait sentir. Le sud que je retrouve comme une fiancée, quittée sans se retourner. Je tremble après toutes ces années de séparation. Vais-je vraiment l'aimer? C'est ce que mon cœur me crie. Lui m'acceptera-t-il? Est-ce que nous nous reconnaîtrons? J'ai peur de descendre de ce train qui s'arrête dans la petite gare de mon village. Mes jambes tremblent. Il ne me manque plus qu'un bouquet de fleurs à offrir à cette fiancée. Déjà le sifflet retentit. J'ai l'impression qu'il me dit « Allez, vas-y, descends, n'aie pas peur, tu es chez toi !» La chaleur est si forte que mes pas laissent leur empreinte dans le goudron. Il s'est installé comme un étrange silence qui donne l'impression que la vie s'est arrêtée d'un seul coup. Il caldo diventa sempre più soffocante. Il sud si manifesta e si fa sentire. Il sud che ritrovo come una fidanzata lasciata senza voltarsi indietro. Tremo dopo tutti questi anni di separazione. Lo amerò davvero? Questo è ciò che grida il mio cuore. E lui mi accetterà? Ci riconosceremo? Ho paura di scendere dal treno che si ferma nella piccola stazione del mio paese. Fischia e ho l'impressione che mi stia dicendo «Vai, sei a casa tua, non aver paura». Sono l'unico passeggero a scendere. Mi tremano le gambe. Mi manca solo il mazzolino di fiori da regalare a questa fidanzata.
Il caldo è così forte che i miei passi lasciano l'ombra nel catrame. Regna uno strano silenzio che dà l'impressione che la vita... J'ai 3 semaines pour connaître, comprendre, apprécier, aimer ces 2 êtres qui me donnent l'hospitalité. 10 jours se sont déjà écoulés. Ce matin, je décide de ne pas aller à la mer. Je prends la direction de mon vieux village pour prendre des photos. Je prends le chemin du château, point stratégique pour le tourisme. Je m'apprête à photographier cet édifice de style normand. Tu es en vacances ici? Oui, Tu es chez qui? je suis chez mes grands-parents, Peppino et Concetta. Ah oui, je les connais. C'est vrai que tout le monde se connaît ici. Tu sais, dans ces petits villages du sud. Je m'appelle Carmela. Enchanté. Moi, c'est Giuseppe. Alors tu es français? Ah oui, mais je suis né ici. Tu connais l'histoire de ce château? Non, mais vous pouvez me le raconter. Tu peux me dire tu. Quant au château, là, il faut que je rentre aider ma mère. Si tu veux, on se revoit demain, vers 4 heures. Sans réfléchir, j'accepte ce rendez-vous. Midi déjà, je n'ai pris que quelques photos. J'emprunte le chemin qui descend chez mes grands-parents. Je me sens le cœur léger, presque un peu excité. Ça sent bon. Et j'ai une faim de loup. Nonna m'a servi une assiette de pâte à la sauce de tomate, comme elle seule en a le secret. Depuis que je suis ici, j'ai eu droit à ce plat mythique tous les jours. Dès que Nonna me présente une assiette de pâte à la sauce de tomate, de ce plat traditionnel de pasta asciutta, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en mange, tellement j'aime ça. Nonna, tu connais une fille qui se nomme Carmela et qui habite près du château? Elle te connaît. Comment est-elle? Et puis, que lui veux-tu à cette... Comment tu as dit? Carmela? Peppino, serre-nous donc à boire. Je l'ai rencontrée ce matin devant le château. C'est une brune aux cheveux longs. Rien de plus banal. Comment veux-tu que je sache qui elle peut être avec le peu de renseignements que tu me donnes? Oh, et puis, un conseil, laisse donc les filles tranquilles. Mais attends, Nonna, c'est elle qui m'a interpellé et qui m'a donné rendez-vous demain après-midi. N'écoute pas Nonna, rétorque Nonna. Amuse-toi, mais ne te laisse pas endormir, car les filles ici ne veulent qu'une chose, c'est se marier. Le train pour la France. Je me sens dans ce train tel un déporté emmené de force, comme un certain peuple que l'on considérait de race inférieure. Si un jour, je devais crier au monde de ma révolte, ce n'est pas dans mon pays d'accueil que je le ferais. C'est là-bas, sur ma terre natale, que j'irai. Non pas avec des pierres, mais avec des mots. Dénoncer ces hommes qui se sont embourgeoisés en nous laissant partir. Oui, je suis révolté contre ces hommes qui gouvernent ce pays, ce Sud, qui nous ont maintenus dans une telle pauvreté que des centaines de milliers de citoyens ont dû s'enfuir, s'exiler, se sauver, s'ils ne voulaient pas crever de faim. Sì, sono arrabbiato con gli uomini che governano questo paese, questo Sud, perché hanno tenuto centinaia di migliaia di cittadini in una tale povertà da costringerli a espatriare, a scappare per non morire di fame. Je suis de retour dans le pays du travail. Les sirènes qui hurlent dans plusieurs coins de l'usine me le confirment et me font savoir qu'il est 18 heures. Et ainsi la sortie des ouvriers qui prennent d'assaut un court instant toute la ville. Je me retrouve avec mon bagage dans ce flot humain et me ferai un chemin entre les bicyclettes et les mobylettes pétaradantes. Il flotte un air de liberté.
autour de ces femmes et de ces hommes qui se saluent mutuellement en criant « À lundi !» Presque 60 ans se sont découlés dans ce nom. Et un jour, j'écris ce livre. De quoi parle-t-il? D'une nostalgie, d'une colère, d'une blessure, d'une déchirure. Mais ce livre parle aussi de ce Sud que je n'ai pas oublié. Mais il parle aussi de ce pays qui m'a accueilli, qui m'a fait grandir dans tous les sens du monde. Moi, le petit Calabrais, l'Italien, l'étranger, l'immigré, ce pays n'a pas rejeté ma différence. Je le honore et je lui dis merci. Comme je vous dis merci de nous avoir